Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Eh oui les gars, ça y est, c'est fait. La cérémonie du Ballon d'Or a livré son vainqueur. Et c'est Ousmane fucking Dembélé, vainqueur du Ballon d'Or. Incroyable, exceptionnel, comme il l'a dit assez souvent lors de son petit discours. Discours émouvant, authentique, un petit peu gênant des fois, très stressé notre ami Ousmane. Ça se voit qu'il n'a pas l'habitude. Mais ça fait plaisir de voir un gars comme Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or. Ouais, c'est vrai, une cérémonie très authentique à l'image de Ousmane Dembélé, à l'image de sa saison. Un mec qui a toujours décrit comme humble, et on l'a senti là dans son discours, toute l'humilité, euh, tous les remerciements à son staff, son entraîneur, ses proches, et surtout à ses coéquipiers qui y sont beaucoup pour son ballon d'or. En tout cas, on est très heureux pour lui. On avait un petit stress parce que quand on voyait un petit peu les images avec Lamine Yamal, lui aussi, il y avait quelques petits sourires. Et jusqu'au dernier moment, franchement, on a un petit peu vibré. Enfin, dans cette soirée qui a été un petit peu dure pour nous. Mais on a vraiment vibré pour ce ballon d'or et la consécration d'Ousmane Dembélé. Enfin, le tireur de pigeons a eu son ballon d'or. C'est ça, hein, les gars. Si on avait dit ça il y a 5 ans, qu'Ousmane Dembélé allait remporter un Ballon d'Or, on n'y aurait jamais cru, hein, on va pas se mentir. Ça a été le renouveau, la renaissance, euh, un phénix, Ousmane Dembélé sur la saison 2024-2025. Et bah, ça fait plaisir et c'est historique pour le foot français, c'est historique pour le Paris Saint-Germain, c'est historique pour lui, hein. Ça a été compliqué, il l'a dit, il y a eu des moments très difficiles, notamment au FC Barcelone, beaucoup décriés, des fois jugés comme pas sérieux, hein, en retard à Mm. l'entraînement, par exemple. Et voilà, ça a été un nouvel homme depuis qu'il est au PSG, et notamment sous Luis Enrique, où il est devenu quelqu'un d'autre et de très important pour le collectif. Il l'a dit, c'est le ballon d'or du collectif. Ouais, je pense que Luis Enrique y a été pour beaucoup hein, dans son ballon d'or. Si on se souvient bien un petit peu de la saison dernière, il y a un match qui joue pas en poule à cause justement de son comportement. C'était contre Arsenal, il me semble. Ouais. Euh, et ça a été un petit peu ce déclic-là, hein, cette sanction comportementale de Luis Enrique qui a piqué un peu Ousmane Dembélé, qui avait un début de saison un petit peu compliqué. Et là, tout de suite, on a senti euh, Dembélé, il y a eu quelque chose en lui qui s'est rallumé, une flamme, un pied, deux pieds même, parce qu'il sait plus s'il est gaucher ou droitier, les gars. Mais quelle saison d'Ousmane Dembélé. Merci pour cette saison, Ousmane. Vraiment, tu nous as fait rêver. Tu as marqué des buts ultra importants et c'est, je pense, qu'est-ce qui a fait la différence ce soir au Ballon d'Or. On sait que son talent, il a toujours été là, mais cette saison, c'est la finition qui a fait les différences. Et ce Ballon d'Or, il est entièrement mérité, n'en déplaise aux Barcelonais. Non, c'est sûr, hein, je pense que tu as tout dit. Je te propose qu'on revienne un peu sur le classement, hein. Il y a eu quand même quelques places pour certaines personnes qui amènent à en discuter, hein. Je sais pas, j'ai envie de te dire Ah, on pense à la même personne, hein. un Hakimi 6e. Les gars, C'est abusé. je vais pas refaire une propagande pour le 2026. Non, franchement, incompréhensible. Une 6e place. Tu vois un Salah 4e, Mais aussi ça, haut. alors, j'ai pas compris. Ouais. Non, mais c'est Non. c'est vraiment très bizarre. Un Vitinha 3e, bon, ça se comprend. Perso, je le voyais 4e, derrière Achraf Hakimi. Ouais, je le voyais derrière Ashraf aussi, même s'il fait une grande saison. On voyait vraiment Achraf Hakimi, en tout cas, accrocher ce top 3 Ballon d'Or. On est un petit peu déçu pour lui. On a l'impression que c'est un petit peu injuste comme décision, au vu de sa saison, de ce qu'il a pu apporter à ce PSG, de son poste, avec toutes les passes décisives et les buts qu'il a pu accomplir cette saison. C'est vrai que ça laisse à désirer. Après, je sais pas ce que tu en as pensé aussi, mais le fait de voir Cole Palmer dans ce top 10, j'ai l'impression que c'est un petit peu la culture de l'instant. Ça doit être les journalistes des Zimbabwe qui ont voté. Non, franchement, c'est abusé. Ok, il a fait le Coupe du Monde des clubs honorable. C'est Ouais, avec il son a doublé juste fait en un finale. dernier match contre le PSG Ouais, et voilà. c'est tout. Ah, on est l'équipe à battre, c'est pour ça qu'il est 8e. Non, franchement, c'est un scandale qu'il soit devant des gars comme Didio, qu'il soit devant comme des gars comme de Nuno Mendes, même des Kvara, des Ruiz qui ont fait une bien meilleure saison. Un Ruiz qui est 24e derrière Bellingham, Ou un c'est Neves aussi qui est très loin dans le classement. 19e. Ah, franchement,
C'est vrai que c'est bizarre. Il faudrait qu'ils changent ce système de vote. Il y a des journalistes, franchement, t'as l'impression qu'ils sont pas compétents ou ils regardent 2 matchs dans l'année. Ils ont regardé la finale de la Ligue des Champions et la finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est pas possible. Un Cole Palmer qui a rien glandé en première ligue, à part les premiers mois là, les Oui, les premières premiers semaines. mois, il a été bon, mais Et après, il a après, disparu. il était inexistant. Il s'est réveillé en finale de Coupe du Monde des clubs face à un PSG qui était cramé. Et il est Ouais. huitième au Ballon d'Or. C'est un scandale. Un scandale. Ouais, mais Mohamed Salah qui fait un très bon début de saison, mais après qui est sorti en huitième de finale. Après, ça a été un peu plus compliqué pour lui, le voir quatrième. Si on parle un petit peu aussi pour nos amis barcelonais, encore une fois, de voir Pedri onzième, peut-être que ça Tout à leur a fait fait. un petit peu tout drôle. Je pense qu'il l'imaginait au moins dans ce top 10. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est ce qui fait un peu craindre au final. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait un peu craindre le vainqueur du Ballon d'Or, c'est que des fois, on ne sait pas trop qui c'est qui vote. Et on a l'impression qu'on peut voir des surprises ou des choix un petit peu incompréhensibles. Et c'est ce qui a laissé un peu de suspense aussi ce soir. On s'est dit pourquoi pas Yamal. Yamal qui a été un très bon joueur, mais qui n'a rien gagné réellement cette saison. Il a fait le 3 et le triplé national. Mais après, la Ligue des Champions, ça pèse beaucoup plus lourd. Et c'est vrai que du coup, toute la cérémonie, t'es là à analyser les faits et gestes, les petits sourires, les petits clins d'œil. Du coup, tu sais plus où donner de la tête. Et t'en es même arrivé à douter un peu Ah, hein. quand t'es arrivé le choix entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Mais bon, les gars, Dembélé Ballon d'Or, franchement incroyable. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait monter sa mère à un moment, c'était un peu gênant, la pauvre. Oh, elle Ouais, servait à rien. elle savait pas quoi dire, hein. Bah oui. J'étais là, va t'asseoir parce que. Bah ouais, mais c'est normal en vrai. N'importe quoi. Ouais, Il y a bon des après, choses. elle aurait pu peut-être dire un petit mot pour son fils, mais c'est vrai que ça doit être des situations un petit peu compliquées. Mais Bah au oui. moins un petit mot, merci Ousmane, tu nous as fait rêver cette saison, je suis fier d'être ton fils. Ah, ah, mais ta mère, Ta mère. vous m'avez compris les gars. Mais elle aurait pu dire un petit mot. Mais c'est vrai qu'il y a souvent eu des petits moments gênants. Je me rappelle à la cérémonie où c'est Ada Ederberg qui est Ballon d'Or, le premier Ballon d'Or féminin, il me semble. Je sais Ouais. pas si tu sais, c'est une Avec cérémonie avec le DJ là. Sinclair, avec c'est Bob Sinclair qui lui demande de twerker. C'est un petit peu gênant là C'est aussi. vrai. Ouais, non, c'est vrai. Ah, il y a eu des moments gênants. Il y a des moments Et gênants. là, ouais. Mais ouais, non. Gros petit discours, comme on l'a dit, authentique. Et voilà, ça fait plaisir pour le foot français. Il a remercié tout le monde et heureusement, il a fini par sa famille. Je me suis dit, putain, il va la remercier sa famille ou pas? C'est pour ça que la daronne n'était pas contente. Elle arrive à la fin. Et il a pas remercié sa femme et ses enfants. Bon, écoute. Non, il était stressé, le pauvre. En vrai, tu voyais qu'il était pas bien. Et c'est normal. Hein, ça montre que voilà, c'est un joueur, un être humain comme nous. Et qui peut être stressé devant une foule et impressionné par les plus grandes légendes qu'il peut voir devant lui. Donc, euh, donc voilà, cérémonie du Ballon d'Or exceptionnelle, historique pour le Paris Saint-Germain et pour le foot français. Ils rentrent dans un cercle très restreint. Ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, gagné la Coupe du Monde et gagné le Ballon d'Or. Ils sont très très peu. Et ils rentrent dans son cercle. Je crois qu'il y a Zizou, il y a Ronaldinho, il y a lui. Ouais. Et après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais c'est un cercle très restreint. Monsieur Ousmane Dembélé. Et comme l'ont dit les présentateurs, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir deux extraterrestres avec Messi et Ronaldo qui gagnaient le Ballon d'Or, où c'était rarement émouvant. Là, on a pu voir, comme tu l'as dit, un joueur, Ousmane Dembélé. Merci, monsieur Ousmane Dembélé, pour ce Ballon d'Or du collectif. C'est ça. Donc ça conclut la soirée de la meilleure des manières. Elle avait mal débuté avec la défaite du PSG. Et se conclut de la meilleure des manières avec Ousmane Dembélé. Ballon d'or, les gars. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette liste. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Et Ousmane Ousmane Ballon d'Or. Ballon d'or. Merci les gars d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça ne vous coûte rien et c'est important pour nous. Et n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes. On a la même passion. Le ballon rond. Ciao les gars. À tous.